Hey les amis, coach Arif ici, bonne année à tous et dans cette vidéo on va parler d'un sujet très important dans la nouvelle année, comment maintenir tes nouvelles résolutions que tu t'es fait pour la nouvelle année, d'accord? On les voit tous, les personnes qui ont des nouvelles objectifs, c'est la nouvelle année, je veux perdre 50 livres, je veux transformer mon corps, je veux faire ci et ça, mais ils abandonnent quelques semaines plus tard, mais ça ne sera pas ton cas parce que je vais t'expliquer exactement comment les maintenir et comment mettre en place des objectifs réalistes qui vont t'aider à vraiment transformer ta vie, que vraiment cette année, tu puisses complètement être cette nouvelle personne et atteindre tes objectifs que tu veux. Donc, première chose à faire, c'est de mettre en place des objectifs réalistes et des petits objectifs. Donc, des petits objectifs à la fois, tu veux pas faire des trucs extrêmes. Tu veux pas perdre 25 kilos en un mois. Pas parce que tu as 25 kilos à perdre que tu vas absolument les perdre dans les 5 premières semaines. Donne-toi du temps et mets des petits objectifs et fixe-toi des petits objectifs. 1 kilo, 2 kilos par mois par exemple, c'est un très bon objectif et c'est réaliste. D'accord? Tu veux pas quelque chose de vraiment énorme qui va faire en sorte que tu fais des gros changements énormes. D'accord? Et te fixer des petits objectifs va te permettre de vraiment faire des petits changements. Donc, perdre 2 kilos par mois, c'est un objectif réaliste et en même temps, des petits changements. Donc, si tu es quelqu'un qui est vraiment inactif, tu bouges pas beaucoup, tu t'entraînes pas, eh bien, tu peux commencer à faire 5000 pas par jour. Très simple, 30 minutes à faire, hyper simple. C'est des petits changements que tu vas incorporer dans ton quotidien et tu vas atteindre ton objectif. Tu seras content, tu ne seras pas déprimé et désespéré, découragé parce que tu n'as pas perdu tes 25 kilos. Non, tu as juste mis 2 kilos, tu les as atteints. 5000 pas par jour, tu as changé un tout petit peu ton alimentation et voilà, maintenant tu peux mettre d'autres objectifs pour le mois qui vient. D'accord? Des petits changements, des petits objectifs, pense au long terme et c'est ça le plus important. D'accord? Demande-toi où tu veux être l'année prochaine et non seulement dans 3-4 semaines. C'est ça vraiment qui est important. Deuxième chose à faire, c'est trouve-toi un plan et un plan écrit. D'accord? Tu peux embaucher un entraîneur, c'est pas obligatoire. Avoir un plan, c'est important, mais un plan vraiment écrit. Comme ça, à chaque jour, tu peux te demander est-ce que j'ai suivi mon plan ou non. Un plan d'entraînement, un plan d'alimentation, quelque chose d'écrit qui est vraiment concret. D'accord? Essaye pas de faire à ta manière. Ah, j'ai vu mon cousin manger des salades et courir 3 heures, donc je vais faire ça. Non. Fais quelque chose de concret, quelque chose qui est un plan prouvé, un plan alimentaire, un plan d'entraînement. Et vraiment, ça va te permettre de rester focus. D'accord? Et ne pas dérouter facilement. Très, très important. Troisième chose et troisième conseil, c'est fais quelque chose que tu aimes. Si tu n'aimes pas courir et tu préfères le vélo, fais du vélo. Si tu préfères la natation, nager. Si tu préfères marcher, c'est ça qu'il faut faire. Fais quelque chose que tu aimes. Si tu préfères, par exemple, jouer au squash au lieu que de faire de la musculation, eh bien, c'est ça que tu dois faire. Si tu préfères le powerlifting au bodybuilding, ben fais ça. D'accord? C'est un bon exercice, c'est un bon sport. D'accord? Dans le fond, tu veux faire quelque chose que tu aimes, qui te fait plaisir. Le processus doit être plaisant. Ça doit pas être non, je veux vraiment finir, allez, je veux m'en débarrasser, puis en finir. Non. Ça doit être quelque chose qui est plaisant, comme ça tu peux le maintenir au long terme, d'accord? Pourquoi croyez-vous que ça fait 12-13 ans que je vais à la salle de sport et que je m'entraîne très très fréquemment? Pourquoi? Parce que j'aime ça, j'aime ce que je fais, d'accord? Je fais pas des trucs que j'aime pas à la salle, je fais toujours des trucs que j'aime et c'est ce qui me permet de rester constant avec, d'accord? Donc fais quelque chose que tu aimes, tu n'es pas obligé de courir, tu n'es pas obligé de courir pour perdre du poids, tu peux marcher, tu peux nager, d'accord? Très très important. Et ce qui va m'amener à mon conseil numéro 4, c'est de comprendre le processus. Donc, comprends le processus derrière ce que tu fais. D'accord? Si ton objectif est la perte de poids, eh bien, comprends les bases et les fondamentaux de l'alimentation. J'ai fait une vidéo dessus que tu pourras voir. Comprends les bases de l'entraînement. Comprends ce que tu fais derrière. D'accord? Si ton plan te demande cours 1 heure par jour et tu dois juste manger, par exemple, courir, faire ton cardio 1 heure par jour et tu dois manger, disons, riz avec poulet à midi. Mais comprends le processus derrière et dis-toi, ok, donc là, je dois faire du cardio pendant 1 heure. Est-ce que je peux faire du vélo? Est-ce que je peux nager? Moi, je préfère nager. Ben, c'est là que tu vas pouvoir ajuster ça à toi et de le faire d'une manière beaucoup plus plaisante. S'il y a juste du riz et du poulet pour midi, comme ton plan d'alimentation te dit, mais toi, tu as compris les fondamentaux et les bases de l'alimentation, eh bien, tu peux te dire, bon, le riz, c'est des glucides. C'est des glucides, les patates. Les patates, c'est des glucides aussi. Donc, je pourrais switcher mes riz pour les patates pour quelques repas et ma poitrine de poulet, eh bien, pour du poisson ou bien pour
je sais pas moi, du steak haché vraiment maigre qui contient pas trop de gras. Et comme ça, j'aurai les mêmes valeurs nutritives, mais j'ai quand même ajusté ça pour un repas que je pourrais aimer plus. Ou si jamais tu as un imprévu, tu es invité chez ta tante et ta tante n'a pas des poitrines de poulet, mais elle a du poisson, eh bien, ça sera pas un casse-tête pour toi. Ah non, je peux pas manger parce que c'est pas du poulet. Et de cette manière-là, tu vas juste abandonner. Tu vas dire, ben c'est pas parfait. Bon, je me lâche. Je vais manger ce que je veux et je vais prendre des écarts. Non, c'est pas ça. Mais en comprenant les bases derrière, ça va être beaucoup plus simple pour toi et tu pourras ajuster ça lorsqu'il y a des imprévus et pour que tu aimes le processus le plus possible. Et ce qui m'amène à mon point numéro 5, c'est il faut que ça fasse partie de ton nouveau mode de vie. Comment? Première chose, en suivant les astuces que je t'ai données auparavant et ensuite de ça, en changeant ton état d'esprit. Donc, si ton objectif est de perdre 25 kilos, d'accord. Après avoir perdu 25 kilos, disons qu'aujourd'hui, tu as atteint ton objectif et tu as perdu 25 kilos. Est-ce que tu veux revenir à l'état où tu étais, où tu manges de tout et tu ne t'entraînes pas et tu manges du McDo à chaque jour? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux juste l'objectif? Ou bien est-ce que tu veux vraiment changer ton mode de vie pour toute ta vie? Est-ce que tu veux vraiment te sentir mieux dans ta peau pour toute ta vie, à jamais? Pas juste cette année, mais pour toutes les années qui viennent. Est-ce que c'est ça ton objectif? Te sentir mieux, mieux manger, faire plus d'exercice? Si c'est le cas, eh bien, c'est vraiment cet état d'esprit que tu vas avoir, que tu veux vraiment te sentir mieux à vie. Et donc, pour ça, c'est vraiment incorporer des bonnes habitudes dans ton mode de vie. Si tu travailles 8 heures par jour, tu as des enfants, tu peux juste faire 30 minutes d'entraînement par jour, eh bien, commence par 30 minutes 4-5 fois semaine. D'accord? De cette manière-là, tu peux le faire à vie. Et c'est des petites habitudes que tu peux fitter dans ton mode de vie sans forcément que ça vienne contre ton travail ou ta vie de famille, etc. D'accord? La constance va toujours battre l'intensité. Donc, je préfère que tu fasses 4 fois 30 minutes par semaine, que tu fasses une fois 2-3 heures et que tu donnes tout et que tu défonces tout pendant une seule fois, alors que les 6 autres journées, tu n'arrives pas et tu n'as pas le temps, etc. Donc, toujours sois constant, des petits pas, pas besoin d'y aller trop fort à la fois. Et voilà, donc bonne année à tout le monde. J'espère que tu passes une très belle année, un bon temps des fêtes. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!